Bonsoir et bienvenue dans cet itinéraire Bretagne consacré à Quiberon. La presqu'île est un site idéal pour les sports nautiques. Entre ces plages de la côte sauvage et celles de la baie de Quiberon, les amateurs de glisse sont ici au paradis. Ils viennent se mesurer à la puissance de l'océan. Chasser la houle au pied des falaises. Les plages de Port-Barras et Port-Blanc, parmi les meilleurs spots de Bretagne. Mais la vague de la côte sauvage est exigeante. Seuls les plus aguerris peuvent la caresser. À Quiberon, ces espoirs du surf breton s'en donnent à cœur joie. Et ils côtoient, à quelques kilomètres de là, ces collégiens à la découverte de la glisse. Vous allez sentir que la vague va soulever un petit peu vos pieds, vous continuez à ramer. Au moins 3 bons coups de rame, et là vous êtes sûr de vraiment prendre la vague. D'accord? Ouais, la vague arrive. 3 derniers coups de rame. 1, 2, 3, hop! Tant que les pieds arrivent entre les mains ici, vous allez arriver au centre de la planche. Donc essayez de penser à ça. Ces élèves de 6e d'Elvin, au nord de Vannes, ne sont pas forcément dans leur élément. La plupart n'ont jamais surfé, certains ne savent pas nager et ont peur de l'eau. Ici, ils explorent bien plus qu'un sport, de nouvelles sensations. Essaye d'y penser, la vague arrive, compte dans ta tête. 1, 2, 3. J'aime beaucoup parce que c'est sportif et puis on aime bien faire du surf sur les vagues. Qu'est-ce qui te plaît? Glisser sur les vagues, être debout. J'aime bien aussi le temps, être à la plage. Regarde devant toi. Voilà, fléchis, fléchis, fléchis. Super. Les bras vers moi, les bras vers moi, les bras vers moi. Au top, c'est bien. Elles découvrent un sport dans lequel il y a adrénaline, nature. Elles sont hyper motivées, elles découvrent l'environnement, elles découvrent les vagues, elles découvrent le courant. Elles découvrent également le spot. Donc personne n'était déjà venu ici avant, et c'est quand même dommage, c'est magnifique. Tu vas tourner les épaules, tourner les hanches. Et Jérémy enseigne et en même temps apprend à enseigner pour devenir moniteur de surf. Dès que tu es debout, tu tournes, c'est tout dans le regard et dans les épaules. Il est en formation à Quiberon, à l'École nationale de voile et des sports nautiques, l'un des 3 établissements en France à dispenser ce brevet professionnel, mais aussi des diplômes de voile, de kite et de kayak de mer. Vas-y Nico, tu descends. Allez, va vite les chercher. Exercice de sauvetage grandeur nature. Allez, hop, hop, hop. On se couche sur le dos, on rentre les pieds dans le kayak et on se rétablit. C'est plus rapide ça. La sécurité, un enjeu majeur pour ces étudiants qui se destinent à encadrer des randonnées en pleine mer. La plupart des autres bateaux ne sont pas dans la même zone de navigation que nous. Et donc ça devient dangereux pour les autres bateaux d'aller par exemple dans les rochers, qui est notre lieu de prédilection. Ces kayakistes répètent leur gamme avec dans leur répertoire l'esquimotage, une technique pour se redresser lorsqu'on commence à chavirer. Ça permet de revoir un petit peu les bases aussi. C'est des exercices qu'on a déjà fait en rivière et c'est vrai que le support est différent donc c'est pas exactement la même approche. De retour à l'École nationale de voile et des sports nautiques, je suis en compagnie d'Yves Clouet. Bonjour, vous travaillez sur la performance de ces bateaux et là on a à côté de nous l'un des voiliers les plus petits à foil. Alors oui, c'est un bateau qui s'appelle un motte. Donc c'est des bateaux qui permettent de voler vraiment très vite. Ça peut aller à peu près à 30 nœuds. Donc il y a plein de navigateurs excellents et Géotrouve-Tout qui modifient quelques petites choses pour toujours être dans la recherche de la performance maximum, comme dans l'olympisme. Et nous, on essaye d'amener nos compétences pour les aider à développer ça, sachant que nos premiers capteurs, ce sont les athlètes. Yves, ce qui permet à ces bateaux de voler pratiquement, c'est extrêmement léger. Oui, ça c'est un foil, donc ça se met par-dessous le bateau et c'est comme une aile d'avion qui va permettre de faire voler le bateau et la coque ne sera plus dans l'eau, il n'y aura plus que cette partie-là dans l'eau, plus une petite partie à l'arrière sur le safran. Et comme il y a beaucoup moins de surface dans l'eau, il y a moins de frottement et ça va beaucoup plus vite. C'est vraiment le produit marin des 10 dernières années. Toutes les embarcations, on va dire, sont passées au foil. Et vous, à l'école, vous utilisez d'autres types de gadgets? Oui, alors
en autre gadget, c'est plutôt des gadgets de mesure. Donc il s'agit d'une centrale inertielle qui permet de mesurer les déplacements du bateau dans les 3 dimensions. Et grâce à ça, on enregistre aussi les conversations à bord, on enregistre aussi les fréquences cardiaques et on peut lier le tout avec des caméras embarquées. Et donc on peut mettre ça aussi bien sur un kite, sur une planche à voile que sur un motte ou sur un gros bateau. Merci Yves. L'école pour laquelle vous travaillez a été fondée en 1970 et quelques mois plus tard, un jeune journaliste que les amoureux du vélo connaissent bien, Jean-Paul Olivier, réalisait ici un reportage. C'est notre séquence archive. Inaugurée en septembre dernier, l'École nationale de voile est en Europe le plus beau bâtiment adapté à la pratique des sports marins. Les stages se succèdent à une cadence accélérée et leur rôle est d'assumer dans le domaine du nautisme des missions analogues à celles assurées par l'École nationale de ski et d'alpinisme. C'est la fin de cet itinéraire Bretagne consacré à Quiberon. Cette plage est la plus grande de la presqu'île et c'est un paradis pour exercer du char à voile. Bonne soirée!